C'est parti pour la première édition des Clean Expo, une plateforme qui met en valeur des projets innovants dans le secteur environnemental, explique ici Thierry Kabengele, responsable de cette exposition. Bon, le programme Clean Expo, comme je disais dans mon speech là, dans mon mot de circonstance, nous sommes engagés d'abord sur l'exposition, sur la biodiversité, l'énergie, l'entrepreneuriat, le tourisme, l'énergie renouvelable et tout ça. Alors tout ça, ce sont des activités qu'on va commencer à organiser chaque année. Donc il y aura ces expositions chaque année et il y aura aussi des ateliers qui vont suivre. Mais du moins, notre plateforme ne reste pas seulement pour les événements, mais ça reste une plateforme qui pourra aider à accompagner tous les projets environnementaux qui pourront apporter des solutions sur toutes les problématiques que nous avons ici en RDC concernant. Débuté avec la conférence inaugurale où les conférenciers répartis en 3 panels ont enrichi l'assistance autour des différentes thématiques allant dans le sens du soutien des projets entrepreneuriaux qui protègent l'environnement. Nous pouvons citer parmi les thématiques comment faire de la RDC les pays les plus propres et attractifs d'Afrique en augmentant 5% de taux de croissance touristique et économique en 2 ans. Comment faire des énergies renouvelables une source de solutions innovantes face aux urgences climatiques et aux défis de la protection de l'environnement. Et enfin, face à cette problématique des manques des points de décharge dans la ville-province de Kinshasa, quelles sont les dispositions nécessaires ou les mécanismes plus efficaces à proposer pour réussir l'évacuation des immondices, aussi des déchets plastiques sur nos fleuves et rivières? Au niveau des foyers, comme ce sont les femmes qui enseignent, éduquent, accompagnent, je pense qu'elles ont un rôle important à jouer sur le respect de l'environnement qui est une mentalité que nous devrions atteindre collectivement. Nous avons répondu à l'invitation parce que nous estimons qu'à chaque fois où les acteurs qui pensent développement se réunissent, nous on vient parmi eux. Parler de l'environnement pour un pays qui a la condition et la réalité comme le nôtre, ça signifie parler de l'économie et parler du développement. Parce que environnement, dans notre contexte et selon nos challenges et défis, ça signifie essentiellement innovation économique et défis de développement. Donc c'était pour moi, je vais dire, un devoir naturel et surtout patriotique d'être présent. À l'issue de cette conférence, des projets innovants sur l'environnement ont été primés à la hauteur de 1 million de francs congolais à chacun, dont du conseiller du ministre des Hydrocarbures, Dadou Etambé. Il s'agit du projet de production des balais à base de plastique et celui de la structure Tobissa. Une occasion pour les organisateurs de décerner le prix de l'ambassadeur de l'environnement au chargé des missions du ministre des Hydrocarbures. Pourquoi j'ai pu participer aujourd'hui à mon nom propre et au nom du ministère des Hydrocarbures à travers mon ministre des Hydrocarbures, Maître Didier Boudimbou, pour pouvoir dire à notre collègue Kabasele que nous, étant Congolais, nous avons les soucis pas seulement de la planète, on commence d'abord par avoir les soucis de notre pays, à travers ces pays qui est vraiment le bassin de l'environnement. Et si nous autres, on arrive à donner le meilleur de nous, avant que les autres puissent bénéficier du Congo, c'est d'abord aux Congolais de bénéficier. Débuté ce jeudi 26, cette première édition des Clean Expo sera clôturée ce samedi 28 octobre 2023 au Musée national où il y a des expositions des entrepreneurs et productions des artistes.